Je souffre le martyre depuis longtemps. Je ne sais pas quelle est la faute que j'ai commise. Je souffre le martyre parce que depuis sur les bancs de la faculté de médecine jusqu'au doctorat, après le doctorat, je suis la cible constante d'attaques de je ne sais quoi et qui continue jusqu'ici. Je vous l'ai dit déjà une fois que mon arrestation ici au Sénégal est venue d'une délégation togolaise conduite par un farfelu, Tartuffe, qui est venu manipuler les gens ici. Vous verrez la photo aujourd'hui. C'est en 2000, ils étaient ici le 31 juillet 2019, on m'a arrêté. Et puis le premier, ils ont repris l'avion tout contents parce qu'ils ont accompli leur mission. Je l'ai su après. Moi, j'ai passé du 31 au 9 dans les geôles. Bon, 6 jours dans les geôles, 3 jours à la gendarmerie. Je croyais que c'était fini jusqu'à ce que, il y a 2 ans ou 3, dans un truc dont je parlais sur le soja, et puis patatras, la personne n'ayant pas atteint sa mission, il revient sur les lieux du crime pour recommencer. Pour moi, c'est rien, rien du tout, parce que c'est une bonne blague. Mais ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à ce que le père d'un presque ami aussi s'y s'est mêlé. Et malgré ma patience pour que le fils même règle la chose, il n'a pas pu. Il a tenté, je suis sûr, il est honnête. Vous savez, quand vous voyez un âne faire un jeton qui n'est pas âne du tout, vous allez dire, mais tiens, c'est que le croisement a été bon. C'est-à-dire, on a croisé l'âne par quelque chose de bien quelque part. Les vétérinaires vous diront ce que c'est. Donc, on peut trouver sur un dépotoir du diamant, comme on peut trouver sur un dépotoir de l'or, comme on peut trouver sur un dépotoir du ricin, qui d'ailleurs, la plupart du temps, pousse sur des dépotoirs. Et vous savez que le ricin, c'est important. C'est pour ça, par respect à l'or, au diamant, au ricin, qu'est son fils, je me ferai obligation d'éviter d'utiliser certains mots. Mais je ne vais pas manquer d'être pointilleux et cru. Vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un partage avec Joseph Takeli, le journaliste qui est en Floride, et il a partagé le message. Il a partagé les vidéos. Et le madré énergumène a écrit ce que vous allez lire. Et je vais vous lire le message qu'il a écrit. C'est un monsieur qui a eu la chance de me faire répétition de 1 ou 2 cours quand j'étais dans les certificats de pédiatrie en 4e ou en 5e année, je crois en 92, 93 ou 93, 94, je ne sais plus. Il m'a fait des répétitions de pédiatrie qu'il lui a confiées. Bon, il n'est pas professeur, du moins, il n'est pas officiellement. Je vous lis le message qu'il a écrit. Bonsoir, monsieur Joseph Takeli. Vous me revenez avec les histoires à dormir debout avec ce fameux docteur autoproclamé Amégan. C'est un monsieur bien pire que n'importe quel charlatan. Il affirme avoir fait ses études médicales de base au Togo, mais son nom ne figure dans aucune des archives. Il a eu maille à partir avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, aussi pour avoir dit détenir des diplômes de cette université.
Il n'a jamais été inscrit à l'ordre des médecins du Togo. Il fait partie de ces personnes qui, à partir d'une pseudo-érudition scientifique, vendent des affirmations gratuites fumeuses qui, malheureusement, attirent des foules abusées. Dire que l'hypertension n'est pas une maladie, mais que c'est le faisceau de signes qu'il annonce qui constitue un problème est une affirmation qui porte sa propre contradiction. L'hypertension n'existe pas, mais ces signes existent. Bon, que celui qui le croit, le croit. Celui qui a écrit ce message est un homme d'un certain âge qui a travaillé avec les fumeuses organisations liées à l'UNICEF, à l'OMS et autres. Il est médecin, pédiatre de surcroît. C'est lui qui écrit ce message-là sur moi. Je vais répondre, c'est lui là, ce que vous voyez, il est d'ailleurs politicien, un vrai politicard inutile. Je vais, point par point de ce qu'il a écrit, vous donner les preuves. Vous le voyez, les Togolais le connaissent bien. C'est un gros roublard, un grigou, un madré matois cynique. C'est ce qui lui a fait rater par 2 fois, ce qu'il ne sait pas, d'être fait ministre. Avec ma petite main, j'ai eu à soigner, pour moi, le docteur autoproclamé, j'ai eu à soigner des politiciens de renom qui m'ont fait des confidences. Mais puisque je suis un WC et l'urinoir de ces politiciens-là, je ne vais pas tout détailler. Parce que, comme je vous l'ai dit d'entrée, je respecte encore son enfant. Entre qui et moi, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de guerre, c'est respectueux et tout. Mais ce grigou-là, ce madré matois, menteur, sycophante, je vais lui montrer dans les détails aujourd'hui ce qu'il affirme. 1. Il dit, ce fameux docteur autoproclamé à Mégan, je ne me suis pas donné le doctorat de médecine. Je vous le montre. Dima montre le diplôme. Vous voyez, je suis docteur en médecine de l'université de Lomé. Et tout ce qu'on peut donner à un doctorat, dans les détails, tout ce qu'on peut donner à une université à un doctorat, j'ai tout eu. Jusqu'au prix de thèse, échange avec les universités, tout, sans exception. Ce diplôme a été signé par le professeur Ampa Johnson, le professeur Gaïbo et puis le professeur Komlan Boupo. Si c'est un faux, allez vérifier. Comment quelqu'un, ce vieux grigou que vous avez vu, ce madré, matois que vous avez vu, qui se donne cette notoriété d'un pédiatre et autres. Allez voir les conneries qu'il a fait. Si on veut rentrer dans ces dossiers, j'ai essayé d'entrer dans ces dossiers et savoir même là où il a logé ici, quand il faisait sa spécialité de pédiatrie, en 84-85, il logeait dans un bâtiment où il payait 17 000. J'ai des informations sur lui qui n'imaginent pas. J'ai des informations sur lui qui n'imaginent pas. Je peux donner des détails troublants sur même sa vie, les institutions qu'il a dirigées où il n'a jamais réussi un projet. Mais je ne vais pas faire offense à ces enfants et ces petits-enfants qui n'ont rien à voir parce que, quoi qu'il en soit, il est leur père. Puisqu'il ne s'est pas respecté, je vais lui manquer respect. Cet écervelé, madré et matois, cuistre, avec un raisonnement captieux, fait de la délation, dans la calomnie, dans la diffamation, et donc il est un sycophante. Je pouvais porter plainte directement, mais vous connaissez le Togo avec sa justice. Ça ne servira à rien.
Et si le Togo traîne jusqu'ici, c'est à cause des intellectuels comme ça, des choses comme ça qu'on appelle intellectuels. Je vous ai montré le diplôme, mais puisque le diplôme, on peut dire que je n'ai pas soutenu, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire, et que on m'a donné un faux diplôme. Quand on soutient une thèse, on fait le procès verbal de la délibération de la thèse. Vous voyez, c'est ça. Puisqu'il dit que je suis docteur autoproclamé et qu'il n'y a pas, je n'ai pas fait d'études de médecine au Togo et qu'il n'y a pas mon nom dans les archives, je vais lui montrer tout, qu'il y a mon nom dans les archives, je vais tout lui montrer et allez l'inviter. Si vous m'écoutez, allez l'inviter pour qu'il vienne. S'il veut la place, on lui donnera. Il va parler Mondovision. S'il a le culot, je l'attends. Hein? J'aimerais qu'il vienne à Mondovision dire aux gens, pas envoyer des messages en sous-main, comme l'a fait ceux de l'ordre des médecins. On va en parler tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai été mon président, mon directeur de thèse, c'est le professeur François Napokura. Dans le jury, il y a son maître, le professeur Tessier. Il y a un de ses collègues à Dakar. Pémissi doit être son petit frère. Oui, le professeur Pémissi d'ORL. Et il y a un autre de ses collègues pédiatres, le professeur Atakuma. Voilà le jury. Puisqu'ils disent que je n'ai pas, il n'y a pas de nom dans les archives, comment un vieux comme ça, de son âge, quand vous le voyez, vous allez lui faire confiance les yeux fermés. Mais c'est un sycophante. Un sycophante, un menteur qui mange à tous les râteliers. Et Dieu sait combien de vaccins, de faux trucs qu'ils ont mis dans le corps des enfants et autres, puisque c'est la cacochimie qui leur fait la richesse. Il y a des détails que je ne vais pas donner. S'il ose, je vais lui rendre la monnaie. Je vais lui faire ça dur, dur, comme disent les gens sur TikTok ou les réseaux. Puisqu'il l'a fait, je le prends. Vous voyez, donc, vous avez vu le procès verbal de ma soutenance. Je vais plus loin. Je vais vous montrer, c'est un exercice. Cet exercice que je fais aujourd'hui, Saint-Éric Gatton m'a demandé de le faire il y a 2 ans ou 3. J'ai refusé parce que j'ai dit, c'est pas la peine. Si c'est mes diplômes, j'envoie les références aux gens, ils vont le voir et c'est fini. Les gens lui ont promis, quand ils vont voir le truc, ils vont faire mea culpa publiquement parce qu'ils étaient sûrs que je n'avais pas de diplôme. Mais quand on leur a donné les preuves, on leur a demandé de faire le truc, ils ont dit après que ça là c'est difficile, ils ne peuvent pas faire l'aveu. Et ils continuent la calomnie. Saint-Éric est là, je lui donnerai la parole dans peu de temps. Mais regardez, quand j'ai fait ma thèse, il y a eu le truc, pendant 1 an normalement, quand tu fais une thèse de doctorat en médecine, tu n'as pas le diplôme. On te donne le certificat d'acceptation. On dit certificat de réception au doctorat d'État. Jima montre ça. C'est signé par le professeur Ndakena. Jima montre ça, le certificat de réception au doctorat d'État. Vous voyez, pendant 1 an, normalement, tu traînes le certificat parce que le diplôme ne vient qu'1 an après. Et tous ceux qui ont fait l'université savent que c'est comme ça, ça se fait. Donc, si les gens racontent des histoires, vous devez savoir qu'ils ont un but, une finalité. Dima, on va vous montrer ça, hein, le certificat de réception au doctorat. On va vous montrer. Et je vais, c'est-à-dire, point par point, vous montrer que le docteur Kampatib est un ignare. Et moi, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je n'ai pas eu de conflit avec lui, rien du tout. Mais
Il dit que je ne figure pas dans les archives. OK. Je n'ai pas eu de doctorat. OK. Je suis autoproclamé. OK. Regardez, certificat de réception au doctorat d'État. Vous voyez? Effectivement, mon nom, c'est Ambega Yao. Vous comprenez. Tous ceux qui sont de ma génération comprennent très bien. Vous avez vu? Bon, c'est signé par le professeur Ndakena. Non, Adadji, là, c'est quand je faisais la copie légalisée que son nom est apparu. Les originaux, il n'y a pas ce nom là-dessus, il n'y a pas de timbre là-dessus. Vous devez comprendre ça. Voilà. Vous avez vu? Donc, dire que je suis un docteur autoproclamé, c'est faux. Que je n'ai pas fait d'études médicales de base au Togo et que mon nom ne figure dans aucune des archives, vous voyez que tout est faux, 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 faux. Pire, je vais vous montrer quelque chose pour montrer que j'ai fait l'université de Lomé et que même, je n'ai pas fait, je suis le premier Togolais à faire la médecine et l'école de FISA, de philosophie des sciences sociales appliquées en même temps. Personne avant ne l'avait, avant moi ne l'avait fait. Je vais vous montrer un papier qui est une dispense d'assiduité au cours. Vous voyez ce papier-là que vous voyez, dispense d'assiduité au cours. Je sous-signais Issa Takassi, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Bénin, accorde une dispense d'assiduité au cours à M. Ambega Yao, étudiant en 5e année de médecine, inscrit en 4e année de sociologie. Vous voyez? Vous voyez? Lui qui dit que je n'ai pas mon nom dans les archives. Personne n'a fait ça avant moi. Au Togo, il n'y avait personne. Je ne suis pas intelligent, hein? Je suis... bon, passons. C'est vous dire que ce monsieur, je suis sûr qu'il sait, mais il veut faire mal parce que, pour quelle raison, je ne sais pas. On va comprendre tout à l'heure. Pourquoi je vous fais ce truc-là que je n'ai jamais voulu faire? C'est parce que ça continue, ça continue. Je croyais que ça allait cesser, mais non. Le salopard qui est venu me faire arrêter ici, il y a 2-3 ans, c'est lui encore qui a fait de la pluie et le beau temps à Lomé, racontant des histoires et autres, disant des trucs, des bêtises, comme si le but qu'il avait poursuivi n'était pas atteint. Ah, le farfelu en question, le tartuffe en question, le sycophante en question, le mythomane, vaurien, taré, écervelé, l'autre médecin, il s'appelle Michel Oni Djanipo. Il se dit aussi docteur en médecine. Je ne vais pas le lui enlever parce que moi, je n'ai pas ce pouvoir. C'est lui. C'est lui qui a conduit la délégation qui est venue manipuler les gens au Sénégal ici pour me faire arrêter parce qu'il a trouvé à sa chaussure un autre farfelu, secrétaire aussi de l'ordre des médecins ici. Je le dis à haute et intelligible voix. C'est lui, là, ce salaud-là, Djanipo. Et c'est lui qui est venu dire ça ici à docteur Joseph Mendy, qui était secrétaire de l'ordre ici, qui m'ont fait arrêter pour exercice illégal de la médecine. Alors que 18 mois plus tôt, j'avais déposé mon dossier en bonne et due forme au ministère de la Santé ici. Comment moi, un médecin qui veut s'installer, dépose un dossier, il n'y a pas de diplôme dedans. Bon, j'ai déposé le dossier en bonne et due forme au ministère de la Santé du Sénégal. Ce qui a fait traîner les choses, je vous le dirai tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Il dit, il a eu maille à
partir avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aussi pour... Je n'ai jamais eu de problème avec l'université Cheikh Anta Diop. Jamais. Vous voyez comment ce monsieur ment comme il fait pipi. Parce que à le faire comme ça sur toute la ligne, c'est qu'il a l'intention de détruire. Il a un but qu'il poursuit. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je suis peut-être son fils ou son petit frère qui a été même son étudiant. Pourquoi cet acharnement? C'est celui-là, ce cancre-là, qui se dit politicien. Et vous voulez que le Togo change? Des traîtres, menteurs, sycophantes. On continue. Je n'ai pas eu de problème avec l'université Cheikh Anta Diop. Le problème que j'ai eu ici, pour qu'on m'arrête, je viens de vous l'annoncer, c'est pour exercice illégal de la médecine. Mais ça encore, c'est un habillage. Quand j'ai déposé mon dossier au ministère de la Santé, tout était nickel. Tout. J'ai fait toutes les formalités, il n'y a eu aucun problème. Mais on me demandait un certificat de radiation de l'ordre des médecins du Togo. Ils ont appelé certificat de radiation. J'ai dit, moi, je n'ai jamais eu de problème avec eux, donc on ne m'a pas radié. Ils disent, oui, je dois faire une demande de radiation. Et j'ai fait la demande que j'ai donnée à la cellule qui s'occupe de l'autorisation d'installation. Donc, ils ont, pendant, je vais vous donner la date précise où ils ont envoyé le courrier. Le courrier a été signé par le ministre de la Santé et le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Ils ont envoyé le courrier pour qu'on puisse m'envoyer un certificat qui permettrait que je m'inscrive ici tranquillement. Ils ont envoyé le courrier, ils n'ont jamais eu de réponse. Voilà. Je vous lis ça. Authentification d'une carte d'identité professionnelle. Parce que sur ma carte d'identité professionnelle, la carte de l'ordre des médecins, qui est une carte en montant, c'était comme les permis de conduire français ou togolais. C'est un truc qui se plie en trois. Donc, quand j'ai donné ma carte et tout, ils ont envoyé une lettre d'authentification accompagnée de la lettre qu'ils appellent ici radiation, mais ce n'est pas réellement la radiation. Quand tu t'inscris dans un autre ordre, tu démissionnes de l'autre. C'est ce que l'UMOA dit. Je vous lis. Monsieur le ministre, par la présente, je vous prie de bien vouloir instruire vos services compétents pour la saisine des autorités consulaires togolaises aux fins d'identification d'une carte d'identité professionnelle délivrée à Lomé le 8 septembre 2006 au nommé Yao Amegan, médecin généraliste, né le 4 mai 1962 à Haro, inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre des médecins du Togo sous le numéro 583. Cette lettre a été envoyée, je vais vous le dire, le 24 septembre 2018. Parce que quand tu déposes le dossier, c'est ce qui m'a été dit ici, quand tu déposes le dossier, quand tu fais 4 mois et on ne te dit pas non, on ne pourra plus te dire non. Tu peux commencer par travailler. En attendant que les formalités se fassent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens du service m'ont dit non, tu peux commencer. Puisqu'il y a tout, tu peux commencer. C'est seulement le certificat de radiation de l'ordre des médecins qu'on attend. Entre-temps, tu vois, derrière, ils ont voulu vérifier tout. Parce que j'ai tout donné. Il n'y avait aucun problème sur le dossier. Mais, quand le dossier traînait, 5-6 mois avant qu'on ne m'arrête, il y a une dame qui est venue chez moi quand je lui ai exposé le problème. Il connaissait le ministre. Elle connaissait le ministre. Elle est partie voir le ministre pour retrouver le dossier, pour qu'on voit pourquoi ça traîne. Quand on a cherché le dossier dans tout le ministère de la Santé le jour-là, on ne l'a pas trouvé.
On a bien vu que le dossier a été enregistré. Il n'y a pas de problème sur le dossier, mais on n'a pas trouvé le dossier. Et il y avait 2 bureaux de 2 dames médecins qui sont au ministère, qui travaillent dans l'ordre des médecins, qui étaient absents, qui étaient absentes. Donc, c'est seulement leur bureau qu'on n'a pas fouillé. Donc, on n'a pas trouvé le dossier. Imaginez le reste. Parce qu'ici, les gens sont habitués, semble-t-il, à voler, à enlever des diplômes, des pièces dans les dossiers pour dire après qu'il n'y a pas tel dans le dossier. Bon, je connais le nom des 2 dames, je me tais de le dire, mais je donne une orientation. Des 2 dames-là, elles faisaient partie de la commission de l'ordre des médecins, vous voyez, jugée partie, et l'une est devenue même ministre. Ça suffit pour que ceux qui veulent chercher à savoir sachent. Donc, voyez comment, dans quelle situation, avec la cuisine de ce farfelu du docteur Yannick Bo et du docteur Joseph Mendy ici, à qui ils ont menti. Ils ont délégué 5 médecins, 4 l'accompagnant, qui sont venus me faire arrêter ici. Ils sont repartis tout fiers, prenant l'avion à Sky pour rentrer à Lomé. J'ai tous les détails, mais les 4 autres, je m'en moque. C'est le secrétaire de l'ordre. C'est le secrétaire de l'ordre qui est le problème. Parce que même jusqu'aujourd'hui, ce farfelu madré de Campatib, du docteur Campatib, je veux dire, dit que je ne me suis jamais inscrit à l'ordre des médecins. Comment est-ce que je ne me suis pas inscrit? J'ai une carte avec un numéro. Les gens sur TikTok, vous voyez? J'ai une carte, saisissez ça et puis fouillez, vous allez voir. J'ai une carte en bonne et due forme avec un numéro. Et c'est le numéro là que le ministre de la Santé et le ministre des Affaires étrangères ont adressé. Le 583. Je vous ai donné le numéro tout à l'heure. Pire, vous allez voir comment le Togolais est cynique. Et ce monsieur Yannick Bo là, c'est parce qu'on m'a un ma main pour ne pas tuer. Sinon, celui-là, je l'ai confié aux entités. Hein. Il croit qu'il vit. Si ma tête ne lui fait pas peur, je vais vous lire une lettre. Quand j'ai été libéré de la prison ici, il y a des médecins ici qui me connaissent, avec qui je collaborais, qui sont partis voir le président de l'ordre des médecins, qui leur a dit que tout ce qui s'est passé, lui n'était pas au courant. Et devant eux, ils ont appelé Lomé directement. Et on leur a confirmé que je suis médecin. Mais après, ils ont adressé une lettre confidentielle venant du Togo. Regardez, c'est envoyé par l'ordre des médecins du Togo. Ceux qui disent que on ne me connaît dans les archives et nulle part, je ne suis pas inscrit et autres. Regardez, je vous lis la lettre. Le président, à monsieur le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Objet, information concernant Dr Yao Amegan. Je vous adresse ce courrier des informations relatives à votre demande contenue dans votre lettre référenciée sous le numéro 282/ONMS/PR du 6 août 2019 et concernant M. Jean-Claude Amegan. Vous allez voir la manipulation. Je n'ai jamais marqué quelque part Jean-Claude sur mes dossiers. Mais dans le mandat d'arrêt, ils ont mis Jean-Claude Amegan. Au lieu de mettre Jean-Paul, ils ont mis Jean-Claude. J'en viens. Et c'est honnête. 1. Concernant l'identité, dans les registres de l'Ordre des médecins du Togo, aucun médecin n'est inscrit sous le nom Jean-Claude Amegan. Le médecin inscrit se nomme Yao Amegan et conformément aux informations concordantes et confirmées de source, il porte aussi le prénom Jean-Paul. 2. Monsieur Yao Amegan, né le 4 mai 1962 à Accra,
dans la préfecture de Rao, au Togo, est docteur en médecine, régulièrement inscrit à l'Ordre national des médecins du Togo sous le numéro 583 comme médecin généraliste. Vous voyez la méchanceté des gens? Vous voyez la méchanceté des gens? Dans le mensonge pour détruire. Ils ont eu la chance que, parce que Dieu m'a donné beaucoup de choses, j'ai l'interdiction et je ne peux pas tuer. Sinon, les connaissances que je vous donne sur la vie, vous devez savoir que je connais les moyens pour tuer. 2 secondes et demie suffiraient. Mais les entités s'en chargent. Tous ceux qui ont osé, ils savent le prix à payer. Ne fais peur à personne. 3. Il a exercé sa profession sans discontinuité et remplit les conditions techniques et morales d'exercice de la médecine au Togo jusqu'en 2010. Année de sa dernière inscription au tableau de l'ordre. Il n'a donc pas été radié. Aucune demande n'ayant été introduite auprès de l'ordre, auprès du président de l'ordre. Vous voyez ce qu'il a dit? C'est la contradiction. Si vous voyez sur ma carte de l'ordre, regardez la photo, vous allez voir l'âge que j'ai dit. Vous voyez mon visage? Dis-moi, remonte la photo de ma carte. Regardez mon visage. Quand j'étais inscrit à l'ordre, ce n'est pas le vieux que je suis aujourd'hui là. Regardez. C'est moi. C'est moi, ça. Donc, il n'a pas été radié. Aucune demande n'ayant été introduite auprès du président de l'ordre. Je continue de lire. 4. Parce que sur la carte, vous allez voir que les années où j'ai payé la cotisation, c'est jusqu'en 2010. Vous voyez là où il y a les petits tampons là? Là où il y a les petits tampons, c'est jusqu'en 2010. Et il a dit que dès que tu cesses de payer les cotisations, si vous vérifiez, vous allez voir, c'est jusqu'en 2010. Dès que tu cesses de payer les cotisations, tu n'es pas protégé par l'ordre. Donc, c'est comme à peu près une démission. Il y a une notice, c'est noté quelque part, je ne me rappelle plus. On dit la présente carte n'est valable que munie de cachet de l'ordre. Le cachet de l'année, c'est marqué là. En bas de ceci, c'est marqué là. Là, en bas. Oui, voilà, en bas là, c'est marqué. Donc, vous voyez, depuis 2010, moi, je n'ai plus payé quoi que ce soit à l'ordre des médecins du Togo. Je vous lis ces trucs-là pour que vous compreniez. Dans la période où il a été régulièrement inscrit, il n'a été coupable, c'est en 4, il n'a été coupable d'aucune infraction au code de déontologie et n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et professionnelle de la part de l'ordre. Est-ce que là, un secrétaire, c'est signé par le professeur Goyakwe? Est-ce que un secrétaire de l'ordre peut ignorer tout ce que je viens de vous lire là? Il peut l'ignorer? Bon, ils sont venus raconter des histoires, induire les gens en erreur pour m'arrêter ici. Bien, ça s'est passé. C'est une nécessité peut-être parce que la nature a voulu me montrer autre chose. Je les remercie pour ça, parce que j'ai appris beaucoup d'autres. Maintenant, plusieurs années après, 4 ou 5 ans après, dans une histoire que je racontais sur le soja, patatras, le monsieur revient sur ses traces et recommence ses basses besognes. Bon, je vous donne des preuves que je suis inscrit à l'ordre et autres. Je vais vous lire la lettre de réception à l'ordre signée par le secrétaire
de l'ordre en ce temps, en mon temps. Il s'appelle le docteur Bangna. C'est lui qui a reçu mon dossier. Et j'ai quelque chose à vous dire concernant ce dossier. Il dit, ordre, regardez, Dieu me montre bien le haut. Ordre national des médecins du Togo, le 8 mars 2006. Et ils ont mis, chers confrères, je montre, pour les gens sur TikTok, ils vont le voir. Chers confrères, nous nous référons à l'entrevue du 1er mars 2006 organisée par la commission du Conseil national de l'Ordre des médecins du Togo pour obtenir de vous des clarifications relatives à votre demande d'inscription au tableau de l'ordre. La commission A du dit conseil a pris note du complément d'information que vous lui avez fourni et se réjouit de porter à votre connaissance qu'elle émet un avis favorable à votre requête. Elle rappelle toutefois que vous deviez corriger le point de la fiche d'information relative à vos antécédents professionnels, conformément aux échanges sur le sujet. Dès réception de la dite fiche, dûment corrigée, votre carte de membre sera établie par le secrétaire général. Par ailleurs, elle voudrait vous rappeler, vous attirer votre confraternelle attention sur les articles 21 et 34 du Code de déontologie médicale. C'est-à-dire, quand on vous reçoit à l'ordre des médecins, quand on vous donne cette lettre-là que je viens de vous montrer, on vous donne en même temps le règlement intérieur de l'ordre des médecins et la déontologie. C'est tout un bloc-notes qu'on vous donne. C'est une enveloppe qu'on vous donne où il y a tout dedans. Et l'article 21 et 34 là parle de la confraternité médicale. Malheureusement, vous voyez le comportement des gens qui ne lisent même pas les textes qui les régissent. Mais concernant la réunion, je vais lui dire, ils disent que je ne me suis jamais inscrit à l'ordre des médecins. Je vais vous dire, quand ils ont appris que je soignais les gens et que je soignais avec le quantique, je faisais d'autres choses, ils m'ont convoqué. Ils m'ont convoqué à la salle de conférence de la direction du CHU Sylvanus Olympio, où il y avait, entre autres, le président de l'ordre en ce moment, c'est le docteur Lokodonou, le pédiatre, le célèbre pédiatre Lokodonou. Ce n'est pas comme docteur Campatib. C'est un vrai pédiatre, sérieux. Et quand tu le vois, tu sais qu'il est ouin pour être dans l'aréopage. Il y a le docteur Lokodonou, il y a d'autres aussi. Il y a le docteur Agbonyan Dossou, c'est la seule femme dans la commission en ce moment. Et elle est néonatologiste, la seule d'ailleurs en ce temps, néonatologiste au Togo. Et puis, il y a le docteur Bangna dont je vous parle. Et la réunion a eu lieu pour les informations avec les diplômes parallèles que j'ai eus. Je leur ai montré tout ce que je fais. Et ils m'ont dit ceci. Pour ce que tu as étudié aux États-Unis et autres, on ne peut pas t'empêcher de l'exercer. Mais on te refuse de divulguer ça et d'enseigner ça à d'autres personnes. Et on a convenu sur ça. Voilà comment, après, je ne sais pas combien de mois après, on m'a appelé pour aller retirer ma carte de l'ordre des médecins. Mais quand je devais aller retirer ma carte de l'ordre des médecins, le docteur Bangna n'était plus secrétaire de l'ordre. C'était le docteur Neglo, un gynécologue qui a sa clinique. Quand tu quittes, pour ceux qui sont au Togo, quand tu quittes l'université pour aller vers Agoué, au niveau de l'état-major, en face, il y a la brasserie. Quand tu dépasses l'état-major, en même temps, à droite, il y a une clinique là-bas, une clinique gynécologique là-bas, dirigée par le docteur Neglo,
avant la station d'essence Texaco ou Total qui se trouve là-bas, qui se trouvait là-bas. Moi, j'ai quitté il y a longtemps, je ne sais plus. C'est chez lui que j'ai été retiré ma carte de l'ordre des médecins. Je vous donne ces détails pour que vous sachiez que le soi-disant docteur Yannick Bon, qui n'a de valeur que la dénigrer les gens, être sycophant, menteur, parce que c'est en faisant ça que lui, il a une valeur. Je viens de vous donner des trucs. Comment on peut être secrétaire de l'ordre et ne pas avoir ces informations? Vous voyez? Comment on peut être secrétaire de l'ordre et ne pas avoir ces informations? Et je suis sûr que c'est lui qui a dit aussi ces conneries à Docteur Compatible. Parce que c'est lui qui est coutumier du fait. Je fais cet exercice car aux yeux du bon peuple, de la masse, l'ordre des médecins est un aréopage. C'est-à-dire où les gens qui y sont, c'est par compétence, par sagesse et par probité intellectuelle. Vous voyez que c'est totalement faux. Totalement faux. Même le Goyaku qui a signé le truc là, je ne vais pas raconter des histoires là-dessus. C'est un professeur de cardiologie, cardiopathe. Je l'ai dit, qu'on me poursuive. Et là, je vais sortir des choses et vous allez entendre. Hein? C'est faux. L'ordre des médecins, c'est un syndicat institutionnalisé qui n'est pas une université, qui ne délivre pas des diplômes. Donc, ce n'est pas un aréopage. Et ceux qui y sont, au lieu de travailler à anoblir l'ordre, le désanoblissent. Ils y sont pour la guerre d'autorité, l'importance, avec des fariboles. J'espère que vous savez ce que c'est que les fariboles. Et déploient une heuristique redoutable pour écraser. Cherchez heuristique, faribole. Vous comprendrez. Voilà qui ils sont. Ce n'est pas qu'au Togo. Vous voyez, je n'ai rien fait d'illégal pour que je vive ce que je vis. Mais Compatible a voulu, lui, c'est un zinzin, madré, matois, sycophante. Je me réserve de certains détails, de certains mots, parce que, comme je vous l'ai dit, pour son fils, je ne vais pas dire certaines choses. Mais si les gens sont un peu curieux sur lui, là, ils sauront qui il est. Moi, j'ai su jusqu'à savoir quand il était ici en 84-85, là où il logeait, il payait 17 000 francs. Il ne peut pas ne pas dire. Pémissi a fait ici. Il peut aller poser la question à Pémissi. Le professeur caissier, il le connaît. C'était son maître. Mieux. Atakuma était son collègue en pédiatrie. Mieux, il a fait Dakar avec quelqu'un qui est un vrai intellectuel. Je parle du docteur Koujo Adjaja, qui est pneumologue. Vous allez voir la différence entre les médecins. C'est 1 sur 1000 qui a cette probité morale-là. Le docteur Adjaja, quand j'ai parlé du diabète et je disais que le diabète est l'inverse de l'insuffisance rénale, lui qui m'a enseigné la pneumologie, qui a dirigé un service, ce n'est pas comme l'autre là qui vient pour des consultations et pas pour soi-disant des programmes élargis de vaccination. Non. Il m'a appelé au téléphone. Il me dit, mon fils, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je veux comprendre. Ce que je vous dis là, il y a quelques mois. Hein. Lui, mon maître, qui est de la même promotion, la même génération que ce compatible là, il m'a appelé il y a quelques mois. Il me dit, mais je veux comprendre ça. Je sais que tu es différent des autres
Moi, je te connais depuis que tu étais étudiant, je te connais comme ça, mais ça, là, je ne comprends pas. Vous voyez un maître honnête, intellectuel, vous voyez comment il se comporte. Et j'ai pris le temps, on a passé 30 à 45 minutes au téléphone, lui et moi. Parce que lui, quand il a fini au Togo, il est parti exercer comme médecin au Ghana. Il en sait des choses. Ce n'est pas des gens qui traînent dans les trucs politiques pour des blablabla comme Compatible, comme ce docteur Compatible. Vous voyez? Bien, je continue. Il fait partie, il n'a jamais été inscrit à l'ordre des médecins du Togo. Je viens de vous répondre. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ni le Djanipo ne peut pas le dire, mais il le dit quand même. Pour avoir été secrétaire de l'ordre, il le dit. Et le cancre de Dr Compatible aussi le suit en affirmant à quelqu'un au téléphone que lui, c'est un président de l'ordre des médecins qui lui a dit ça. J'ai dit à son fils de lui dire, si vous doutez, allez à l'université. Vous allez à la DAS, c'est facile. Vous allez à la faculté de médecine, c'est facile. Est-ce que ça, là, on a... Et puis, il me demande de lui donner le titre de ma thèse et qui sont les jurys. J'ai dit, mais toi, tu dis que je n'ai rien. Va chercher. Parce que comme ça, il va boire sa salive, son crachat, sa vomissure. Et il n'a pas voulu. Vous voyez, c'est un monsieur très malhonnête. Que son fils m'excuse. Sa probité est douteuse. Probité morale est douteuse. Je n'ai pas peur. Je l'assume parce que je n'ai rien fait contre quelqu'un et puis on m'attaque depuis des années. C'est lui, ça. Et regardez, quand vous le voyez avec tout, vous allez croire que c'est celui-là. On n'a pas besoin de discuter. Mais je viens de vous dire, de vous montrer ce qu'il a écrit, celui-là, sans rien vérifier. Dans un parti régionaliste. Je ne vais pas dire le reste. Parce que je sais beaucoup de choses sur lui parce que j'ai eu la chance de soigner des gens politiquement haut placés qui ont parlé de lui. Donc, je sais des choses sur lui. Et c'est les gens comme ça que les Bill Gates ramassent pour empoisonner les enfants partout. Il en fait partie. Je ne dirai pas plus. S'il ose, il verra. Il me verra. Je suis désolé pour son fils. Il y a des détails que je ne donnerai pas. Il y a pire. Mais un père, on ne le choisit pas. Et un père, on ne peut pas le désobéir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Ce que je fais là aujourd'hui, j'ai dit à son fils, j'ai eu son autorisation avant de le faire. Parce qu'il m'a écrit, le fils m'a écrit ceci, j'ai essayé d'interpeller mon papa sur son écrit, il affirme sans ambiguïté que le message est de lui et qu'il l'assume entièrement. Vous voyez? Donc, si je l'encule ici, ne soyez pas gênés. J'ai pris le temps, par respect, pour son âge, pour son fils et autres. Mais voilà, je ne vous lirai pas le reste. S'il ose, on verra. Mais dans les blablabla qu'il a écrit, donc vous voyez, je n'ai jamais eu de problème avec l'université chez Kanta Diop. On ne m'a jamais arrêté pour ces trucs de faux trucs. Non, 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 non. C'est pour supposer exercice illégal de médecine. Comment exercice illégal? Quand mon dossier était déjà au ministère, 18 mois avant qu'on vienne m'arrêter. Il y a un monsieur dans la salle ici qui m'a aidé à déposer le dossier au ministère. Il est dans la salle. C'est Papa Amadou Gueye. Il est dans la salle. Il a travaillé longtemps au ministère de la Santé. Et s'il te plaît, Saint-Éric, pour prendre un peu de souffle, je vais te laisser la parole pour ces malades-là. Si j'avais suivi les conseils de Saint-Éric, on aurait réglé ce truc-là
il y a plusieurs années. Parce qu'il m'a dit de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai refusé, j'ai dit non. Moi, mes papiers ne souffrent d'aucun truc. Mais il va vous raconter la malhonnêteté et le cynisme de ces gens. Je lui laisse la parole en attendant. Docteur, Bonsoir. j'espère qu'on m'entend parfaitement. En tout cas, moi, je vous entends clairement. Et j'espère qu'on va aussi m'écouter parfaitement. Euh, Inch'Allah. Comme Pierre Lance l'avait dit, la vérité est un véritable chaînon. On a beau l'arracher, il finit toujours par repousser. Repousser. Et cette affaire dure depuis des années. Vous vous êtes prononcé là-dessus à maintes reprises, mais pas aussi clairement comme ça pour l'opinion. Moi, j'avais toutes ces données-là depuis des années. C'est ça qui m'a permis de tenir bon devant le ordre des médecins du Togo. Excusez-moi de le dire ainsi. Parce que j'ai eu à le dire devant le président de l'ordre. Quand je travaillais encore à Lomé sur la radio Taxi FM. Moi, je vous ai reçu pour la première fois en 2014 quand je travaillais pour Radio Fréquence 1 de la télévision TV7. Et j'ai compris tout de suite à l'époque que ça va être une aventure de changement de paradigme. Et pour y arriver, il faut une petite dose de courage, hein, afin de ramer à contre-courant des idées reçues. Et ça va être terrible. J'avais ce pressentiment-là. Et après, vous avez décidé de quitter le Togo parce que ces médecins dont on parle là, et ça beaucoup ne le savent pas, vous ne l'avez pas encore dit, je ne sais pas si vous avez prévu le dire, ont tenté 2 ou 3 fois de vous assassiner dans votre bureau. Ben Et c'est oui, l'une des oui, raisons. je confirme, je Et confirme. c'est l'une des Même la raisons. dernière fois avant que je ne quitte Lomé, la dernière fois avant que je ne quitte Lomé, c'est un Français, un ancien militaire français qu'on a envoyé avec un pistolet silencieux sur lui, qui demandait une consultation pour m'assassiner en 2016. Heureusement que mon garde du corps scannait les gens et on a trouvé le pistolet avec silencieux sur lui. Je ne vous dirai pas plus parce que la panique, quand on me l'a annoncé, a fait déplacer le professeur Adani Ife pour venir me faire des cérémonies et le professeur Agbané. Ceux qui savent de qui je parle comprennent. Le professeur Adani Ife, sans chaussures, a sauté quand mon garde du corps lui a dit, il a sauté sur un zémidjan avec son sac pour venir me faire agenouiller dans mon bureau pour me faire des cérémonies. Parce que je l'ai échappé belle. C'est entre autres. Je te laisse continuer. Et donc, vous l'avez dit, on aurait pu finir avec cette histoire-là. Lorsque on avait traité ce sujet, il y a cette histoire de soja qui est arrivée et vous déconseillez sa consommation fermement. Et ça, je Ça n'avais donnait jamais beaucoup changé d'avis. d'éléments. Oui, ça donnait beaucoup d'éléments. Nous qui avons eu la chance d'être formés à l'époque, on savait les éléments sur lesquels vous vous basez, et qui sont des trucs scientifiques, qui sortent de leur propre labo. Alors, l'exercice, nous l'avons poursuivi. On l'a poursuivi, on l'a poursuivi. Et quand vous avez sorti cette histoire de soja, j'ai été choqué de lire une capture d'écran sortie de groupe des médecins, de l'ordre des médecins, où un certain Michel Onidjanipo s'est permis de vous insulter, de raconter des choses. Et quand moi j'ai vu ça, je l'ai écrit, parce que quelques semaines avant, ce monsieur m'a écrit. Et c'est comme ça que j'avais noté son numéro. Il m'a écrit parce qu'il avait un patient qui n'arrivait pas à soigner et qu'il demandait de l'aide. Et il voudrait avoir votre contact pour pouvoir vous contacter justement et savoir quoi faire. Est-ce que ce n'est pas cheval de Troie ou bien c'est sérieux?
Ça dit, J'en vous sais voyez comment absolument on rien. est malhonnête. Bon, Et je vous laisse continuer. je me rappelle, en ce moment, je ne vais pas donner tout de suite votre numéro. Je vous ai posé la question si vous m'autorisez à le faire. Oui. La question que vous avez posée, je lui ai transféré ça. Est-ce que c'est le docteur Grégoire Djanipo, Janipo, votre collègue d'amphi? Il a voilà. dit Parce que non, que c'est son cousin. Vous m'avez autorisé à lui remettre votre numéro. Et c'est quand j'ai ça. vu son histoire là, vous insultant, ça m'a permis d'échanger avec lui. L'échange là, ça a eu lieu un dimanche, j'oublie la date précise, de 13h jusqu'à 17h, voire 18h, par message WhatsApp, où il me disait, si je lui apporte toutes les preuves que vous êtes médecin, il sortirait pour faire une déclaration publique pour présenter des excuses. Et c'est comme ça que l'exercice là que vous venez de faire publiquement ici, j'ai eu à faire ça avec lui. Parce que je vous ai envoyé les papiers qu'il faut pour J'avais lui toutes les transmettre. Parce données. que pour moi, c'est normal. Je ne savais même pas jusque-là qu'il était le patron de la délégation qui est venu me faire enfermer ici. Je ne savais pas en ce moment. Et donc, OK. l'exercice là, j'ai déjà fait ça avec lui. Et s'il est honnête aujourd'hui, il peut dire ça à ses collègues. Je lui ai envoyé vos diplômes, la carte, et puis je lui ai dit, mais vous êtes secrétaire de l'ordre, non? Et en tant que secrétaire, vous êtes censé avoir des documents sur vos membres. Comment se fait-il que vous n'avez pas de documents sur vos membres et vous demandez à ce membre de vous fournir les documents que vous êtes censé lui avoir donnés? Oui. Il dit non, de lui envoyer. Non, je lui envoie les documents les uns après les autres et il a tous ces documents-là avec lui. Et pour conclure, il me dit de vous dire d'envoyer tous les documents sous pli fermé et que vous veniez à l'ordre pour déposer. Il a dit, mais vous n'êtes pas honnête. Vous m'avez dit au début, Vous voyez, vous comprenez, vous m'avez oui. dit au début que si j'apporte la preuve que Dr Amega est vraiment un médecin qui a étudié, qui a son doctorat, vous sortirez pour présenter des excuses publiques. Vous avez la preuve, maintenant allez-y. Il me dit là, je me rends compte que j'ai été induit en erreur par des collègues, mais vous conviendrez avec moi que c'est compliqué de faire une sortie de ce genre-là. C'est ça, j'ai compris que c'est un gars malhonnête. Euh, ce que Et je voudrais à l'ordre dire, des médecins, ils sont tous comme ça. Tous. ce Sauf que je, ouais. ceux que j'avais cités, le docteur Lokodonou et autres. Ils sont comme ça. Même celui qui est là actuellement, qui était mon collègue d'amphi. Oui, docteur, professeur Beketi. Ce que je Oui. voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir, l'exercice là, on aurait dû le faire il y a 3 ans. Docteur n'avait pas accepté, peut-être parce qu'il n'avait pas eu l'autorisation de le faire. Nous savons, comme dirait euh, un médecin, je crois, le docteur dit, notre capacité de douter, de critiquer et parfois de désobéir, c'est le seul moyen pour nous aujourd'hui d'éviter la fin de notre civilisation, hein, et d'assumer pleinement l'avenir de l'humanité. Euh, Pourquoi je cite cela? Parce qu'en 2023, alors que je rediffusais les conférences de Dr Jean-Paul Amégan sur la radio sur laquelle j'officiais à l'époque, Taxi FM, j'ai reçu une lettre de l'Ordre des médecins qui mettait en demeure ma radio. Alors qu'il n'y a que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication du Togo qui avait cette prérogative-là. Ça nous avait fait sourire à l'époque. Et on a eu une seconde lettre nous invitant à venir discuter avec l'ordre. Puisque, soi-disant, tout ce que docteur Jean-Paul, parce que là, ils ont compris que vous êtes médecin, mais maintenant, dans les courriers, ils ont mis docteur Jean-Paul Yao-Améga. Et il m'invitait à venir discuter. Je crois, je me rappelle, le directeur à l'époque avait voyagé. Et donc, il y avait moi qui assurais l'intérim avec un autre collègue. Et on était allé à l'ordre, au siège, au CHU Sylvanus Olympio. Un après-midi, ça n'a pas été facile pour eux, parce que je n'ai pas été tendre vis-à-vis d'eux.
Pour finir la séance, le jour-là, j'ai dit au président de l'ordre deux choses. Je lui ai dit, vous n'avez aucune force, aucune compétence pour nous interdire de recevoir Dr Jean-Paul Améga. Je vous offre deux occasions, deux opportunités. Un, vous allez à la HAC, c'est elle qui a le pouvoir de nous interdire de faire quelle émission que ce soit. Deuxième, ben, écoutez, monsieur le président, venez, la radio est là, l'antenne est là. Vous voulez parler de ce qu'il dit qui est faux? Venez, je vous offre l'antenne. Vous n'allez payer aucun franc. Venez. Il a dit non, qu'il ne viendra pas. Il a dit OK. Alors, de ce point-là, vous n'avez aucune chance que votre requête soit prise en compte par la radio. Donc, allez à la HAC. Et il est allé à la HAC. Ils ont envoyé un courrier à la haute autorité du Togo. Il nous a mis sous copie à l'époque. On était allé à la HAC aussi. Et le président de la HAC nous a dit de continuer notre travail parce qu'il ne reçoit pas de l'ordre des médecins. Et l'ordre a écrit au ministre. Je crois que c'est le ministre, comment il s'appelle, le ministre de la Santé à l'époque, là. Oh, c'est le rhumatologue qui ne sait que dire aux gens de maigrir. Même les maigres doivent maigrir. Là. Oui, si, c'est bien lui. C'est Mijiawa. Moustapha Midjiyawa. Moustapha Midjiyawa, qui a écrit à la HAC le 10 janvier 2023, non, 2024, excusez-moi, de suspendre mon émission. Et le même jour, la HAC m'a appelé et m'a demandé de suspendre les émissions dans lesquelles je recevais Dr Jean-Paul Amégan. Je crois 3 jours après, je suis monté à l'antenne. Vous me permettez de faire cet exercice aussi. J'ai écrit un message pour pouvoir prévenir mes auditeurs à l'époque parce que l'émission est devenue une émission culte sur la radio que tourner le bouton sans rien dire aux auditeurs deviendrait quand même difficile pour moi. Et j'avais dit ceci, que nous sommes au regret d'annoncer que par courrier en date du vendredi dernier, 12 janvier 2024, la HAC demandait de suspendre les interventions de Dr Yao Amégan. Elle précisait dans son courrier que c'est suite aux différents courriers de l'Ordre des médecins du Togo et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qu'elle nous demande de surseoir aux interventions sur nos antennes. Cette décision express, disais-je à l'époque, est venue du ministre de la Santé. Et pour nous, à l'époque, cette décision, nous l'avons qualifiée d'arbitraire et attentatoire, grave. La première raison que nous avons évoquée, et j'ai eu à le dire à la HAC, c'est que certaines personnes, on a le sentiment que ces personnes supportent mal que le peuple ou même les populations soient informées des choses qui sont cachées, qui peut-être en parler brise ou briserait des intérêts. L'ironie, c'est que le médecin même croit savoir, mais lui-même, il ne sait rien aussi. C'est-à-dire, vous voyez un peu? Il croit savoir, mais lui, il ne sait rien. C'est-à-dire, on l'a embellificoté, et lui aussi, il veut protéger des choses dans la masse. C'est pareil, quoi. C'est-à-dire, le mangeur manger. Et bon. La deuxième raison que j'avais évoquée à la HAC, en ce temps-là, c'est que sa décision est attentatoire. Parce que l'audience de la radio va impacter. Et nous savons que dans le monde des médias, pour qu'un média ou qu'un programme tienne, c'est l'audience. Et des fois, beaucoup ne savent pas, on maintient des programmes à l'antenne par rapport à l'audience. Si on constate à la grille que cette émission ou ce programme n'a plus la cote, on le sort. Et il y a des confrères qui ont perdu comme ça leur job parce que leurs émissions ne portent plus. J'ai eu à le dire à l'époque à la HAC. Alors, quand on lit le courrier de l'ordre du ministère de la Santé et de la HAC, nous nous sommes posés juste une question. Qu'est-ce qu'on nous reproche au juste?
Et la réponse, on l'a trouvée dans le courrier que le ministre de la Santé a envoyé à la HAC. Et dans son courrier de dénonciation, il parle de propos dénudés de tout fondement scientifique distillé par Dr Jean-Paul Amigon. Il évoque des informations qui ont été révélées fausses par un comité d'experts composé des praticiens hospitaliers universitaires. C'est des experts mangeurs de chiens et de viande de Mais en porc. C'est ça réalité, ce que je connais. oui, mais en réalité, le ministre de la Santé n'a fait que reprendre la dialectique de son partenaire, l'Ordre des médecins Oui. du Togo, qui s'était même arrogé le droit, je le disais, de mettre Taxi FM à l'époque en demeure dans des termes orduriers, allant jusqu'à nous menacer de nous contraindre par tous les moyens de droit. Nous nous sommes dit, mais c'est quoi le problème? Et les gens ont du mal finalement à dormir chez eux et à s'occuper correctement de leurs patients, à tel point. Et donc, je dis tout cela pour planter le décor, pour dire que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui et le fait qu'on court après vous n'a pas commencé hier ni avant-hier. Et j'ai j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas trop longtemps qui me disait que vos problèmes même, c'est depuis l'université. Je ne sais pas si vous confirmez. Un maître m'a dit, un de mes professeurs de médecine, doyen, ancien doyen de la faculté de médecine, m'a dit que quand ils m'ont vu en médecine, que j'ai soigné dans une situation difficile. Je dis bien difficile. Il m'a dit ceci. Toi, quand on te voyait avec tes questions, on sait que tu as quelque chose d'autre que nous. Et ça nous dérangeait. Je ne vous donnerai pas le nom. Il me l'a dit, que c'est pourquoi ils le font. Ils m'ont traumatisé comme ça. Pire, le jour de ma thèse, et je remercie ici le professeur Abbé qui est là. C'est ceux qui, et deux autres mathématiciens, professeurs de mathématiques, c'est ceux qui m'ont poussé à aller faire la thèse obligatoirement. Parce que quand je voyais les conneries que font nos maîtres, nos collègues et autres, la thèse n'ajoutait rien. Donc moi, je m'en foutais. Ces trois-là, le professeur Abbé, le professeur Boussari Atanda, le mathématicien, paix à son âme, et le professeur Edar Bossou à lycée. Ils m'ont forcé, ils m'ont dit, va faire ta soutenance. Parce qu'on t'emmerde pour rien. Ces gens-là ne te valent pas. Mais ils vont t'emmerder pour ça. Et je les remercie. Imaginez que je n'ai pas fait la soutenance. Imaginez. Imaginez. Parce que je vous dis, pour des histoires de cul, des bêtises, la faculté où les gens, toi tu veilles pour avoir des notes, on donne les épreuves aux gens, il y a tellement de choses. Vous voyez les patrons faire des bêtises, c'est-à-dire tu es dégoûté. Je vais vous dire, quand nous, on devenait interne, il y a de nos aînés, 2 Ivoiriens et 2 Togolais qui sont devenus pasteurs. Dans les 4, 3 étaient chirurgiens. Je peux vous donner les noms, mais je me retiens de ça. Et je ne comprenais pas. Je me dis, mais comment est-ce que les gens vont souffrir, aller à l'école jusque-là, devenir... Et puis, maintenant, là, tout ce qu'ils veulent faire, c'est la prière. C'est après que j'ai compris qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent rien changer et que la médecine, là, ne sert à rien, ça ne fait que tuer. Je vous le dis, honnêtement. Il y a même un qui est professeur de cardiologie aujourd'hui. Lui, il doit être de la même génération que ceux dont je parle, ou bien il est professeur de cardiologie. Tous les dimanches, tu le vois tenir les sacs pour faire témoin de Jéhovah. Tous les dimanches. Un jour, il m'a rencontré à Solidarité, là, sur un chemin allant à Bossimé. Et puis, il me dit, docteur, va soutenir, et puis va soutenir et oublie ça. Lui, avant de devenir professeur de cardiologie, tous les dimanches, tu le vois avec le sac en train de prêcher. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui est dans la science, qui croit à la science, qui fait tout, et puis,
De l'autre côté, tu vois qu'il multiplie la science par plusieurs zéros. J'ai vécu ces choses-là. Un jour, peut-être, j'entrerai dans d'autres détails. Vous voyez, j'ai sorti encore beaucoup d'autres documents dont je ne parlerai pas maintenant. Parce que quand j'ai sorti mes diplômes de Californie et d'autres choses, ce que l'ordre m'a dit, avant qu'on ne me donne la carte, j'ai été chez Negro un jour, le docteur Negro, celui chez qui j'ai pris la carte, et il me dit, docteur, tu sais, on sait que tu fais des choses que nous, on n'arrive pas à faire. Les gens veulent t'attaquer tout le temps, dont un a essayé la fois dernière, mais on l'a cloué à l'ordre. Je ne vous donne pas le nom aussi. Je garde ça. Et il me dit, la seule chose que tu dois faire, c'est de ne pas parler. Et je lui dis, mais les autres parlent, m'insultent, disent des faussetés, mentent. Et moi, je vais me taire pour qu'ils continuent comme ça. Vous voyez, à Lomé, je suis obligé de me taire. C'est ceux qui sont très proches de moi qui savent ce que je vivais. Vous voyez? Mais pousser leur cynisme jusqu'à dire, moi, j'ai dit merci au professeur Abbé, au professeur Boussari, au professeur qui m'ont poussé à faire. Et puis, Madame Haro, qui m'a donné l'ultimatum. Parce que mon cabinet, si je ne m'inscris pas à l'ordre, elle va fermer mon cabinet. Parce que moi, je ne voudrais pas m'inscrire. Et puis en ce temps, on ne t'oblige pas. Mais le ministère de la Santé m'a dit, si tu ne t'inscris pas à l'ordre, on va te fermer ton cabinet. Que j'ai eu en bonne et due forme. Regardez. Ah, Djima, vous devez avoir le papier aussi. Hein. C'est Eric. Je vous avais montré le papier là, non? De l'autorisation ministérielle Oui, bien sûr. Bien qui sûr. a transformé mon cabinet en clinique, signé par le professeur Kondi Agba. Charles Kondiagba, ouais. Charles Kondi Agba, oui. C'est ça. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous voyez comment les gens sont malhonnêtes, malhonnêtes, malhonnêtes. Et puis, c'est-à-dire, ils parlent aux gens. Vous voyez? Et le truc, Dis-moi, il faut montrer le document là en entier, s'il te plaît. montre le document. Même et le nom, Jean-Paul là, même en ce temps, ils ont marqué ça sur l'autorisation. Vous savez pourquoi? Il y avait un Yao à Mégan qui était assistant médical, mais qui disait aux gens qu'il est docteur à Mégan. Je porte le même nom, écrit de la même manière exactement. Il y avait un autre qui doit être journaliste et autre qui s'appelle Jean-Paul Amégan. Mais il ne peut pas avoir ma date de naissance. Ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, c'est pourquoi le nom Jean-Paul, je l'ai repris plus fréquemment. Vous voyez? Je ne sais pas si Monsieur Amadou Gueye est ici dans la salle. Oui, il est là. S'il est dans la salle, il va vous dire, je n'ai jamais eu maille avec l'université chez Kanta Diop. Et je le remercie ici publiquement parce que c'est l'un de mes anges ici qui m'a aidé à faire tous les papiers, à déposer le dossier au ministère. Il va vous le dire. Ce qui a, paraît-il, traîné le dossier, le certificat d'irradiation. Il va vous le dire. Dima, il est là. Il est là, il a écrit qu'il ne peut pas parler pour le moment. Je vous lis son message. OK. Bonsoir. Je confirme que le dossier déposé au ministère de la Santé du Sénégal du docteur Amégan est au complet. Au Sénégal, le docteur Amégan est victime de jalousie sur sa tarification, de tentatives de corruption, des tests obsolètes de la CEDEAO. Je demande aux autorités sénégalaises actuelles de lui donner une autorisation d'ouverture de cabinet médical. Merci. Vous voyez, ce que je vous dis là, je n'ai pas. Comment je vais aller déposer un dossier qui inclut des histoires dormies debout?
Ce monsieur est mon ange ici, avec d'autres médecins, dont le docteur Manga, Albert Manga, le gynécologue, et le pédiatre Alex Tabar. Il y a bien d'autres. Vous voyez, la persécution, ce que je sais, c'est que l'obstacle est le chemin. Et toute persécution, tout obstacle est une opportunité, une bénédiction. Ah, il a levé la main. Assalamu Merci, Papa alaikum. Gay. Wa Bonsoir. alaikum salam. Merci. Je suis très ému. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. C'est pour cela que j'ai transmis le message par écrit. Et tout ce que le docteur Amégan a dit concernant son arrestation à Dakar est véridique. Monsieur Amégan n'a pas de problème avec l'université Cheikh Anta Diop. Il avait un problème avec l'ordre des médecins, en particulier avec le docteur Mehdi, qui ne l'a jamais consulté. Ils se sont rencontrés à la gendarmerie pour la première fois. Il n'avait pas vérifié si docteur Amégan était médecin, oui ou non. Ça, je le confirme, parce que j'ai vécu toutes les étapes avec lui, avec le docteur Manga, Albert Manga. Je confirme ça. Il a parlé d'une dame qui était membre de l'ordre des médecins, en même temps représentant le ministère de la Santé au niveau de l'ordre, ce qui est anormal. On ne peut pas être juge et partie. Cette dame-là est venue un jour chez Amégan. C'est une amie, hein. Moi, je suis ami avec tout le personnel du ministère de la Santé. C'est une amie, mais c'est de la jalousie. Le dossier de docteur Amégan est complet. Je l'ai déposé moi-même au niveau du ministère avec un numéro enregistré en bonne et due forme. M. Amégan détient d'autres diplômes qu'il n'a pas montrés. Il faut que l'Afrique avance. Arrêtons cette jalousie interne. Nous, on a besoin de gens comme Dr Amégan qui nous apprend à connaître la santé. Moi, avec ces émissions, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon. Que j'arrête, s'il vous plaît. Sans cela. Merci, merci. Je vous ai fait traîner un peu. Merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci pour l'amour en partage. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez les détails sur les mensonges de Djanipo, la délégation togolaise qui sont venus ici, qui ont menti à Joseph Mendy, qui veut devenir président de l'ordre ici. Je vous épargne les détails là. Lui, bon, il ne le sait pas. Ou bien il le sait, mais bon, voilà. Donc, ça dit, vous voyez, les gens m'ont dit, avant que je ne quitte Lomé, viens parmi nous dans une loge et puis tes problèmes vont cesser. J'ai dit, merde. Quelque temps après, on est venu me demander, viens dans la grande maison. J'ai dit, merde. On me dit, si tu dis non à la grande maison, tu ne peux plus rester dans le pays. Voilà dans quelles conditions j'ai quitté le pays. Sans oublier les tentatives d'assassinat. C'est pourquoi ceux qui me provoquent aujourd'hui, s'ils savent ce que je sais, et ce que je peux faire, mais parce que mes mains sont ouïes pour guérir, pour soigner, je ne le ferai jamais. Ils devaient réfléchir par deux fois. Mais bon, j'ai donné la vie à personne, je vais ôter la vie à personne. Les entités t'en chargeront. Passons.
Hein, il y a d'autres choses que j'allais vous montrer pour voir que ce que je vous montre là, c'est petit. Même les signatures du docteur Clark sur certaines choses, spécialement. Hein? Ou les formations du synchromètre que je donne de par le monde. Je suis le seul instructeur francophone agréé mondialement, sauf le Canada. J'ai tous les papiers. Les gens ne savent pas ce que je sais et dont je ne peux pas parler. Mais les problèmes se sont compliqués quand on a volé mes recherches en 2009. Les témoignages des sida guéris, des cancers, d'un certain nombre de choses. J'avais un ordinateur qui, même si ça tombe des étages, de 4 ou 5 étages, tu vas le prendre et le reprendre. C'est un Sony qui est fait comme ça pour les ingénieurs qui travaillent en hauteur. On a volé ça. J'avais une caméra avec des disques durs. En ce temps, des caméras avec des disques durs qui enregistrent tout et haut directement. Tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans. C'est fait comme ça. Pour les témoignages secrets. Maintenant, mes recherches aussi pour la publication, ils ont tout pris. Heureusement que, par prudence, les clés de mes connaissances étaient dans un autre enregistreur qui n'a rien à voir avec les ordinateurs. Donc, quand tu prends les documents, tu prends les trucs, tu ne peux pas avoir tout le secret parce qu'il y aura des inconnus. C'est comme ça qu'ils ont été bloqués. Parce que je sais qu'à tout moment, on peut faire quoi que ce soit. Donc, je protégeais avec des clés que personne n'aura si je ne donne pas. Et donc, ils ont pris, ils ont volé tout, ils peuvent voir les témoignages et autres, mais mes recherches, mes découvertes, ça, ils ne verront que de la... C'est pourquoi j'ai préféré maintenant commencer par en parler. Hein? Quand cet inculte béotien de Dr Campatib écrit que dire que l'hypertension n'est pas une maladie, mais que c'est le faisceau de signes qui l'annonce, qui constitue un problème, est une affirmation qui porte sa propre contradiction. Celui-là, c'est un toqué, un taré. Et comme je vous l'ai dit une fois, les tarés deviennent médecins parce que c'est la mémoire seulement qui permet de devenir médecin. Ce n'est pas l'intelligence. La logique, ça n'y est pas. Ils raisonnent dans un système. Dès que tu les sors, ils sont bloqués. Un clown, quand il va dans un palais, il ne devient pas roi. Il reste toujours clown. Mais seulement le malheur, c'est que ce clown-là, dans le palais, transformera le palais en quoi? En quoi? En cirque. Il transforme le palais en cirque. Un âne qui, parce que les chevaux aussi traînent des charrettes, ne deviendra pas cheval. Jamais. Il restera âne. Même s'il est vieux, il reste âne. Mais son fils n'est pas anonyme. Son fils est un informaticien brillant. Il n'est pas anonyme. Je l'ai dit, si ça l'énerve, qu'il me convoque. Parce que ce qu'il a fait, ça s'appelle diffamation. Je viens de vous donner les preuves. Je pouvais aller en justice, mais dans ce pays-là, il n'y a pas de justice. Je le dis, Mondo Vision. C'est les gens qui ont le pouvoir ou bien qui servent le pouvoir par des trahisons et autres qui fait que le peuple en pâtit, comme lui, ils sont libres. Quelqu'un a écrit dans les commentaires, quand ils ont vu son message, que celui qui a écrit ça est un idiot parfait. Il est plus qu'idiot. Même le caca du porc est meilleur. Le chien mange les caca, mais pas le caca du porc. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Si j'ouvre la bouche, il risque de se suicider. Parce qu'il croit qu'on ne sait pas des choses sur lui. Si j'ai pu savoir qu'en 2004-2005, il vivait dans un logement ici à 17 000, qu'est-ce qui reste que je ne peux pas savoir?
qu'ils disent que ce que j'ai dit est faux. Tu sais, quand tu veux affronter certains, il faut réfléchir par deux fois. Parce que ils le font dans un but, dénigrer, détruire. Tout ce qu'il a dit comme mensonge, tout ce qu'il a étalé, il parle de l'hypertension. Vous, tous qui êtes ici, je n'ai pas besoin de vous donner des détails. Qu'ils viennent démontrer que l'hypertension tue quelqu'un avec des preuves. Il ne faut pas qu'ils viennent raconter des histoires dormies debout de statistiques qui font que, parce qu'on trouve de l'argent dans la poche des gens qui tombent, donc c'est l'argent qu'ils ont dans la poche qui fait qu'ils tombent. Pour l'hypertension, c'est exactement la même logique. Vous voyez comment c'est niais, crétin. Mais celui-là, vous avez vu, bien cravaté et tout, s'affiche en politicien, politicard, et c'est eux. Et ceux qui connaissent l'histoire, la façon dont le Togo tourne, c'est à cause de ces gens-là, qui se disent intellectuels. Mais j'ai soigné des gens, je le dis, j'ai soigné des gens très, très, très haut placés politiquement, et j'en sais beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Les deux fois, ou bien plus, je ne sais pas, mais deux fois, entre-temps, on a voulu le nommer ministre. Pourquoi on ne l'a pas nommé? Je ne vais pas vous dire. Mais je vous dis, les poisons de programmes élargis de vaccination, de Gavi et autres, cherchez. Les gens s'amusent, hein? Bon, j'espère que cet exercice, je ne le ferai plus parce que j'ai tellement de choses. Il y a tellement de choses que je dois dire, mais ce n'est pas la peine. On perd, c'est une perte de temps. On m'a dit à l'ordre des médecins du Togo, tu sais, ne présente pas les autres diplômes. On a besoin que de noter. Quand tu as ton autorisation, tu peux faire ce que tu veux. On m'a donné les exemples, tant. J'ai dit, OK, j'ai retiré le reste. Et ce n'est pas M. Gay qui va me démentir. Même ici, je vous dis, quand l'ordre des médecins ici, quand je suis sorti de prison, le président de l'ordre, en ce temps-là, m'a dit d'aller prendre le dossier et de venir parce que le ministère a dit avis favorable partout. C'est seulement l'ordre des médecins qui a marqué avis non favorable parce que pas de diplôme dans le dossier. Or, j'avais déposé un dossier chez eux, même avant d'aller déposer un dossier au ministère de la Santé. Alors qu'au Sénégal, on n'a pas besoin de déposer un dossier à l'ordre des médecins. Tu déposes le dossier au ministère de la Santé et le ministère de la Santé consulte l'ordre pour avis consultatif. Au Togo, tu dois avoir le truc de l'ordre pour qu'on t'autorise. Mais ici, non. C'est un avis consultatif, tout simplement. Donc, vous voyez, et le président de l'ordre, en ce temps-là, m'a dit, va prendre le dossier et ramène ça. Comme ça, moi, je signe et puis on repart. Quand on a été, vous savez ce qu'il nous dit au ministère? Que le président, là, qui veut me signer l'autorisation, ce président-là n'est plus légal parce que son mandat est terminé. Et c'est les deux dames-là dont je vous parle qui ont gardé le dossier et que non, son mandat est terminé. Donc, il ne peut pas me donner le truc. Et ils ont laissé. Et l'autre qui l'a remplacé, ils sont venus l'encoquiner. Non. C'est-à-dire, vous voyez, vous allez croire que la grande masse, le peuple croit que les scientifiques sont nécessairement des esprits novateurs, uniquement préoccupés de vérité pure et nantis de probité morale. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Ils croient que leur souffrance, comme moi, à la faculté de médecine, est un droit d'intelligence. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'on fait souffrir les gens correctement. C'est maintenant, après que je comprends, on te fait souffrir pour que tu perdes la logique que tu avais. L'intelligence, là, on te l'arrache. Comme l'image que vous avez vue, là. Et puis, on te donne le doctorat. Donc, quand tu as ton doctorat, tu deviens quoi? Directeur de protocole. Et tu es tranquille. Vous avez vu ce que l'ordre des médecins a écrit sur moi.
J'ai jamais eu de problème avec eux. Mais ils savaient que je soignais autrement. Donc, ils m'ont convoqué, m'ont posé les questions. Je leur ai donné tout. Ils m'ont dit, on ne peut pas t'interdire ça, mais ne divulgue pas ça, n'enseigne pas ça. Quand je sortais le livre là, le livre sur le synchromètre, qui est la base de ce que je faisais, quand je sortais ce livre, je devais lancer ce livre-là à l'hôtel Guest House, sur la route d'Adido à Dé, non loin de la famille, de la pharmacie Galien. Je devais lancer ça avec les démonstrations de synchromètre. Regardez. Et ça, ce livre-là, je leur ai envoyé l'invitation. Ils ont refusé de venir. En 2009, ils ont refusé de venir. Ils ont refusé. Comme quoi, dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. Et ça, vous le savez. Et tous ceux qui ont osé braver la supercherie et la superpuissance, partager des firmes médico-pharmaceutiques occidentales, ont vu se dresser devant eux la plus barbare des tortionnaires militaires sans qu'aucune échappatoire ne leur soit offerte. La mort ou rien. Moi, j'ai eu la chance, la fuite. Mais je n'ai pas échappé ici, je pouvais mourir en prison. C'est pour ça que Léon Denis disait, tous ceux qui ont voulu affranchir l'humanité de son ignorance, lui révéler les secrets des forces naturelles ou des lois morales, tous ceux-là ont vu se dresser devant eux un calvaire et ont été abreuvés de fiel et d'outrage. On est au XXIe siècle, mais ça continue comme ça. Toutes les démonstrations que je fais, je ne suis pas dans la monstration, je suis dans la démonstration que je fais régulièrement. Je ne suis pas dans un raisonnement captieux. Non. Tout le monde sait ici. Des gens osent dire à d'autres encore que je ne suis pas médecin. Comment je vais savoir ces détails-là? Comment? Mais je l'affirme, la médecine ment en grande partie. Ce n'est pas fait pour la santé. Dans les urgences, c'est clair, il n'y a rien à dire. Mais en dehors des urgences, c'est que des mensonges. Même quand je dis dans les urgences, il faut prendre ça avec pincette. Quand tu vois comment on gère les urgences diabétologiques, tu comprends le mensonge qui s'y cache. Mais c'est du business. Je ne dirai pas plus. Qu'on me colle la paix, qu'on me laisse tranquille. Point. J'espère que ceux qui doutaient encore que je n'ai pas fait des études, j'ai fait plus que des études. Je vais vous montrer un papier. Quand j'étais en 5e année de médecine, j'étais en 4e année de sociologie. Personne ne l'a fait avant moi. Personne. Bon, passons.